Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui pour faire enfin cette vidéo qu'on devait faire depuis des mois et des mois années. et des mois. On devait vous parler, donc vous l'avez vu dans le titre, de nos essais bébés, notre expérience avec les essais bébés, puisque si vous nous suivez depuis un moment, vous le savez. En fait, Elena est arrivée par accident, c'était un heureux accident, voilà. Mais Olivia, on a choisi de procréer. Exactement. Nous avons donc 2 filles. On est un peu dans la merde. Oui. Mais ça se passe très très bien, on est très Mais très ça contents. se passe très bien.Elles sont encore très jeunes. Si vous voulez en savoir plus sur elles, vous cliquez là pour voir leur âge, etc. Ouais, pour voir un petit peu leur bilan mois par mois et Voilà. surtout pour voir un petit peu leur Pour les- évolution Voilà, les au fil connaître, des etc. jours et tout ça, pour en apprendre un petit peu plus sur notre vie de jeunes parents. Ouais, exactement. Donc Olivia, notre deuxième fille, a maintenant bientôt 4 mois. Mhm. Donc il est temps qu'on vous explique comment nous avons procédé. Quand on a décidé de la faire, on a réussi Au premier cycle. au premier cycle. Donc, Voilà. on va Donc, pas vous parler des positions, on va pas vous parler de ce genre de choses. Non, mais, Il y a beaucoup, non, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disaient mais vous voulez faire une vidéo sur les essais bébés, mais vous allez nous montrer comment vous avez fait l'amour, quoi. Non, C'est pas du tout ça. On vous va avez bien expliquer compris. comment on a fait pour que le premier cycle fasse que donc le test de grossesse soit positif. C'est notre cas à nous. Voilà, on va parler de notre expérience, c'est-à-dire que ça sera Ça, pas peut-être la même chose C'est pour vous. absolument pas universel, évidemment. Non. Chaque homme, chaque femme, chaque utérus, je Chaque m'arrête là. combinaison. Chaque spermatozoïde est différent. Voilà. C'est Chacun va avoir ses difficultés, ses facilités. Ouais. Nous, on a eu des facilités. Comment on a fait? On en parle On en là. parle là on pour a situer fait juste quoi le contexte. Faut savoir que moi, je souffrais en tout cas adolescente et jusqu'au début de ma vie de femme du syndrome des ovaires polykystiques. Hmm. Et ma gynéco à l'époque m'avait dit que je risquais d'avoir des difficultés à tomber enceinte. Voilà, toi, t'as très longtemps eu des rapports avec moi, on n'était pas protégés, Hmm. je suis jamais tombée enceinte, donc à un moment donné on s'était dit peut-être qu'on est stérile. C'est vrai, une de mes ex, pareil, elle prenait pas la pilule régulièrement et on se protégeait pas tout le temps. Elle est jamais tombée On a eu une enceinte. relation de 4 ans, jamais tombé enceinte, donc c'est vrai que je me suis très longtemps demandé si j'avais pas un souci de fertilité. Mm. Finalement, il s'avère que Dès le premier ça a cycle, marché. ça a marché, donc on va dire un petit peu ce qu'on a fait. La première chose, C'est de connaître ces cycles. de suivre ces cycles. En fait, comment ça se passe concrètement pour faire très très simple, les cycles féminins, c'est première étape, tu as tes règles, deuxième étape, tu as l'ovulation, troisième étape, fécondation ou re-règle. Voilà. Hmm. C'est en gros ça. Après, si vous voulez savoir plus en détail comment... Suivant les femmes, c'est pas les mêmes durées aussi. Et c'est ça, mais les ça. phases sont les mêmes, c'est simplement que les durées sont différentes. Il y a C'est des ça. femmes pour qui l'ovulation arrive plus tardivement, C'est vrai. quand on a des cycles longs. C'est mon cas, j'ai des cycles plutôt longs, voilà, ça va être une trentaine de jours, parfois 40 jours, alors que pour certaines femmes, la moyenne, on va dire, c'est 28 jours. C'est ce le qu'on apprend, féminin. c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est ça. En biologie, sciences de la vie et de la terre, on dit que c'est 28 jours. C'est ça, donc c'est pas Mais la c'est même pas chose pareil pour pour toutes les tout. femmes. Comment faire pour connaître la durée de son cycle? Et bien tout simplement, il faut repérer l'ovulation. À partir du moment où on est ovulé, il y a à peu près 15 jours avant les prochaines règles. Mais comment Ça, tu repères? Pour repérer l'ovulation, alors nous, on fonctionne avec la symptothermie. N'hésitez pas à aller lire des bouquins sur la symptothermie. On vous en mettra quelques-uns en barre d'infos pour avoir ça plus en détail. Tu suis plusieurs symptothermie, donc tu suis plusieurs symptômes, c'est ta température corporelle, c'est la glaire cervicale, l'état de ta glaire cervicale, est-ce que ça va être liquide, est-ce que ça va être pâteux, Voilà, transparent, blanc, enfin voilà. tout ça, et puis plein de après petites il y a choses à aussi, suivre. il y a aussi suivre par exemple le positionnement ou Du col. ou l'état du col, voilà, parce qu'en fonction du moment du cycle et à l'approche d'ovulation, c'est pas du tout pareil. Exact. Donc Moi-même, je m'en suis aperçu. ouais, c'est ça. Moi-même, j'ai donc essayé de faire un peu la sage-femme, et donc de regarder où était le col, et effectivement, au moment de l'ovulation, c'est rien à voir. Voilà. L'intérieur du vagin est En fait, totalement différent. au moment de l'ovulation, le col n'a pas du tout la même position, ni la même texture, etc. Donc allez lire des choses là-dessus, je vais pas vous faire un cours, je vais vous dire grosso modo On peut dire qu'il faut quand même de la patience. il faut quoi. de la patience, il Il faut faut connaître s'intéresser son corps, au il truc. faut s'y intéresser. Ça se fait pas comme ça. On ne tu vois. peut tomber enceinte que
pendant la période d'ovulation. Donc si vous avez des rapports pendant tout votre cycle, sauf pendant la période d'ovulation, vous ne tomberez pas enceinte, puisque cette période dure à peu près 4-5 jours. Il y a 4-5 jours dans le cycle féminin où on peut tomber enceinte, donc il ne faut pas rater ce créneau-là. Donc il faut connaître son cycle. C'est ça. Et ça demande un peu de temps. Il faut connaître son corps, il ne faut pas avoir peur en tant que femme de faire la sage-femme, de mettre les doigts, de se faire détoucher, de regarder un peu. Voilà. Donc quand on est en période fertile, donc proche de l'ovulation, la glaire cervicale est beaucoup plus gluante, comme un peu texture blanc d'œuf, transparent. Voilà, c'est pas très glamour, mais voilà, c'est comme ça. Et puis c'est au niveau pas glamour, oui et non, parce qu'au moins ça lubrifie. Ça lubrifie, ça permet au spermatozoïde d'aller là où il doit aller. De trouver son chemin et de nager grâce à cette glaire cervicale jusqu'à l'œuf, enfin jusqu'à l'ovule. Donc en connaissant tout ça, petit à petit, la femme, vous mesdames, vous pouvez commencer un peu donc à ressentir et à savoir quand est-ce que vous ovulez. Après, vous pouvez aussi acheter des tests d'ovulation. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si vous n'avez pas envie de jouer à tout ça, savoir, machin, vous pouvez prendre des tests d'ovulation. Moi, c'est ce que j'ai fait en plus, en fait, pour être vraiment sûr de ne pas rater le jour. N'achetez pas des tests en pharmacie en France qui coûtent 7, 8, 9, 10, 15 euros. Non, on va vous mettre en barre d'infos un lien sur les tests d'ovulation ou les tests de grossesse qu'ils utilisent aux États-Unis ou dans des pays anglophones. Moins cher. Les petites bandelettes en papier, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et t'en as beaucoup. T'en as beaucoup, donc on va vous mettre tout ça en barre d'infos. N'allez plus acheter les clous qui coûtent 10 euros ou 15 euros. Non, c'est ça. Voilà. Ça sert absolument à rien. Et vous avez des applications sur votre téléphone également pour vous aider à suivre si vous voulez. Vous lancez un peu dans le suivi de la température et de la glaire cervicale. Et la température, juste 2 petits mots là-dessus, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors moi, je prenais ma température tous les matins, à peu près à la même heure, quand je me réveillais. Je prenais dans la bouche, moi, le thermomètre dans la bouche. À la même heure, dès que tu te réveilles, tu prends ta température. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la température, elle fluctue plus ou moins dans ton cycle. Et juste avant l'ovulation, il y a une petite chute de la température. Et ensuite, après l'ovulation, elle remonte. Une fois que, s'il y a eu fécondation, en fait, la température reste légèrement plus élevée que d'habitude quand on est enceinte. Alors que si on n'est pas enceinte, la température redescend et redevient à peu près à la normale. Et ça, il faut le faire sur plusieurs mois. Voilà. Tu fais en fait un suivi. Si tu te dis, je le fais ce mois-ci, non, pour avoir un suivi et pour avoir des statistiques, il faut le faire sur plusieurs mois. Voilà. Après, vous commencez maintenant, même si vous voulez pas d'enfant maintenant, là, tout de suite. C'est bien de savoir. Faites-le. Comme ça, au moins, vous n'avez pas des rapports pendant la période d'ovulation ou alors des rapports protégés. Exactement. Pour ne pas tomber enceinte. Exactement. Donc, nous, c'est la méthode qu'on suit. On a également essayé de créer un climat sain entre nous. Entre nous et environnement sain, tu as écrit environnement sain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que côté alimentation, on essayait de manger bien, sainement, puisque quand on a une alimentation qui est équilibrée et qui est saine, le corps est dans de meilleures conditions pour accueillir une grossesse en fait. C'est ça. Donc très important aussi, je prenais des compléments alimentaires, je prenais des vitamines. On vous mettra en barre d'infos le lien. Notamment l'acide folique est très important d'en avoir suffisamment dans le corps pour permettre la nidation en fait, parce que si on veut éviter les fausses couches et tout ça, c'est vrai que c'est une aide en plus. Peut-être que ça sert à rien, mais nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc en barre d'infos, vous avez les liens, et si vous voulez pas faire ça, vous ne le faites pas. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'on a noté d'autre? J'ai noté aussi que ça faisait des mois... contraceptif hormonal. Voilà, ça faisait très longtemps que je ne prenais plus de contraceptif hormonal. Je n'en reprendrai plus d'ailleurs. C'est une question qui m'est très souvent posée sur notre contraception. Donc on vous en a dit bien assez. Pas trop, mais vous avez compris. Vous avez compris un petit peu quel est notre moyen de contraception. Qu'on recommande surtout et même principalement à des couples qui sont solides et qui sont prêts à accueillir un enfant si jamais il y a un accident. Ça arrive. Voilà. Autre chose, Bibou, elle a essayé de se reposer un maximum. Là, on parle un peu de ça, genre c'est un sport de haut niveau. Tu sais. Non, mais l'idée, c'est de dire, c'est de pas être débordé, dépassé, en transpiration, en stress toute ta vie, toute ta journée, parce que tu peux pas être en condition optimale pour tomber enceinte. Le corps doit être reposé. Tu fumes toute la journée, tu bois toute la journée, tu es fatigué toute la journée, tu dors 10 heures par nuit, 3 heures par nuit. C'est compliqué. C'est possible. Oui. Il y a des femmes droguées, alcooliques, qui dorment pas et qui tombent enceintes. Donc c'est possible aussi. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui vont aider en plus. Voilà. Dormir bien. Bien dormir. Autant que possible, quoi. Après, les relations sexuelles, le rythme. Voilà, là c'est quelque chose.
vous faites comme vous voulez, mais si vous n'avez pas envie de traquer l'ovulation, Parce vous qu'il y en avez a pas qui envie... disent, il y en a qui disent, tant qu'à faire, autant faire l'amour tous les jours, voire plusieurs fois par jour, au moins t'es sûr que ça marche. Eh ben pas forcément, parce que Oui, les spermatozoïdes peuvent être fatigués à un moment donné et donc rater l'ovulation. L'idéal, et ce que disent les statistiques, c'est d'avoir un rapport au minimum tous les 3 jours, puisque les spermatozoïdes ont une durée de vie qui permet qu'ils puissent survivre jusqu'à 3 jours. Oui, je préfère dire tous les 2 jours quand même. Non, mais les statistiques Parce que disent regarde, tous les 3 jours. Hein. Ouais, je sais, mais regarde, l'ovulation moyenne c'est 4 jours. 4-5 jours, on va dire 4. Non, l'ovulation, elle arrive une fois, un jour. Oui, mais je veux dire, t'es fécond. Oui, c'est ça, pardon. T'ovules, et ensuite tu peux être fécondé pendant Bah, les 2 jours avant et les 2 jours après. Donc 4 jours. Donc ça fait 5 jours. Ouais, allez, 5 jours, ok. Mais on va dire 4, allez. Ouais. Si tu te dis, je fais l'amour tous les 3 jours, tu peux louper. Tu peux louper la parce fenêtre. parce que le spermatozoïde, il reste encore en vie. Ouais, il reste encore en vie. C'est vrai que le spermatozoïde, s'il est vivace, il est toujours un peu là. Mais bon. Et de toute façon, faut sachez pas que louper si vous cette tombez fenêtre-là. enceinte, pour que ce soit une grossesse qui arrive à terme, il faut de toute façon que le spermatozoïde soit en forme. Faut que ça en forme, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a certains scientifiques, médecins qui déconseillent de faire l'amour trop souvent. Parce que nous, les hommes, on n'a pas... Vous, les femmes, c'est pareil, vous pouvez avoir des cycles différents, etc. Nous, les hommes, c'est un peu la même chose. On a un taux de spermatozoïdes, je sais pas comment on va dire, demandez ça à votre médecin, différent. Il y a des hommes qui ont très peu de... je sais plus comment ça s'appelle. Mais ils en ont très peu. Donc, à un moment donné, s'il n'a plus rien qui sort, il n'a plus suffisamment de spermatozoïdes, ça peut pas marcher. Je me rappelle plus des statistiques, mais vraiment, vous savez, la quantité de spermatozoïdes lors d'un rapport, si vous saviez le taux qui arrive jusqu'à ne serait-ce que autour de l'ovule, mais c'est quasiment rien. C'est 1 sur des millions. C'est des millions. Donc d'ailleurs, on vous mettra en barre d'infos si j'y pense le lien vers une vidéo. C'est drôle, ouais. C'est super sympa. Si on la retrouve, hein. C'est pas sûr qu'on la retrouve. Je crois que c'est The Great Race ou un truc comme ça, la course vers la vie, enfin un truc du genre. Ouais. C'est vraiment super bien, ça permet de comprendre comment la fécondation fonctionne. Le parcours du combattant du spermatozoïde. Parce que vous, les femmes, vous arrivez avec votre petit ovule là. Nous, les hommes, on galère pour y arriver, je peux vous dire. Vous faites rien, c'est les spermatozoïdes qui galèrent. Nos sergents, nos soldats, ils galèrent parce qu'ils ont des tuyaux de 50 km à parcourir. C'est vraiment le parcours. Ils ont un labyrinthe. Un labyrinthe droite-gauche, je sais pas où aller, bref, attention. Surtout que l'ovule, il sort que d'un côté, donc ça va être soit l'ovaire de droite ou soit l'ovaire de gauche. Si les spermatozoïdes, il y en a au moins la moitié qui partent d'un côté et c'est le mauvais côté. Bref, c'est pour ça que c'est mieux de mettre le corps en condition donc là, on a sainement. mis le corps en condition, on vous a tout dit. On vous redit le stress, etc. à éviter. Ouais. Hein. Mesdames et messieurs, parce que si les messieurs, ils sont trop stressés aussi en disant... En fait, l'idée, c'est de dire, on va pas faire l'amour pour faire un enfant. C'est ça. Parce que si on oublie la notion de plaisir, le couple, après, il se perd, on fait l'amour un peu machinalement, on pense qu'à ça, on se dit, là, ce soir, faut qu'on fasse l'amour, tu fais l'amour 3 minutes, et hop, tu lèves les jambes. D'ailleurs, lever les jambes, ça sert à rien. C'est n'importe quoi. Hein. Voilà. S'il doit trouver son chemin, il le trouve. Et sachez que même si y a du sperme qui est juste à l'entrée du vagin, qui ne rentre même pas, il peut trouver son chemin. Hein. Il peut trouver parce que justement la glaire cervicale, c'est un peu un courant. C'est ça. Un petit courant, le spermatozoïde se met dedans comme ça, tic 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 tic. Bref, donc levez les jambes, levez le bassin. Si psychologiquement ça vous aide, faites-le. Faites-le pour rire si vous voulez. Mais bon, c'est pas ça qui fera que vous tomberez plus facilement enceinte. Mais ça peut aider psychologiquement. Voilà. C'est ça. Et vraiment, le truc numéro 1, c'est surtout ne vous angoissez pas avec ça. Je sais que c'est facile à dire. C'est facile à dire parce que. On fait pas l'amour pour faire des enfants. Ouais. On fait l'amour parce qu'on aime la personne avec qui on est. Notion de plaisir, très important. Et ensuite. En plus. On met toutes les chances de son côté, tout ce qu'on vous a dit juste avant. Pour qu'il y ait fécondation. C'est ça. Voilà. S'il n'y a pas fécondation, c'est pas grave. C'est pas grave. Il paraît d'ailleurs que, donc là on parle de notion de plaisir qui est très importante, c'est qu'il paraît que l'orgasme féminin pendant un rapport permet de faciliter la fécondation, puisque avec les contractions utérines et compagnie, ça permet aux spermatozoïdes de trouver plus vite leur chemin. Et voilà. Donc, et là encore, c'est que des il paraît, parce que l'orgasme féminin, pour la communauté scientifique, c'est dans le truc scientifique que j'ai vu justement. Ça n'existe pas vraiment, vu qu'il n'y a aucune étude. Personne ne comprend l'orgasme féminin. Personne ne comprend d'où vient cette fameuse chose. Bref, voilà, l'orgasme féminin, c'est un mystère. Tout le monde s'en fiche un peu. On est en 2018, on n'a jamais étudié l'orgasme féminin. Il serait temps.
Voilà. Si vous êtes scientifique et que vous nous regardez, commencez à S'il faire vous des plaît, études. si vous êtes docteur en... Voilà, que vous avez eu master en biologie, je sais pas quoi, Ouais. pensez un peu à l'orgasme de ces chères Des demoiselles. Hein. Comme Voilà. ça, on arrêtera de dire que ça n'existe pas, C'est ça. et que c'est une fumisterie. Non, voilà. Exactement. Mais en fait, tout ça pour dire que vraiment, il faut pas se mettre la pression. C'est bien d'y penser. Comme ça, au moins, on rate pas le coche. Ce serait bête. Sinon, de toute façon, C'est on ça. attend le cycle prochain. Mm. Et voilà. Et puis après, vous avez toutes ces petites aides qui peuvent rajouter Tout ce et qu'on vous vous a dit là, faciliter juste la avant. tâche. Ouais. Pour ma part, j'avais choisi de faire les tests d'ovulation. C'était un petit plus. C'était aussi pour le fun. C'était pas du tout pour me mettre la pression, pour Ouais. me stresser ou quoi, ou pour me dire ah tiens c'est aujourd'hui qu'il faut que j'ai un rapport. Puisque finalement, nous on a eu des rapports sur tout le mois et on n'a pas du tout attendu Mm. le jour de l'ovulation pour avoir un rapport. Voilà, c'était Ouais, juste, c'est ça, ouais. je trouvais ça fun de savoir. Comme ça, je pouvais savoir à peu près à quel moment j'étais tombée enceinte. Mm. Et ça, c'était assez cool. Et voilà, je m'étais déjà mise en condition que si je tombais pas enceinte ce mois-ci, et ben on réessayerait le mois prochain et le mois d'après. C'est ça. Et puis voilà. L'erreur à ne pas faire, c'est non plus de se donner une deadline en se Ouais. disant je veux tomber enceinte au mois de juin et je vais tomber enceinte au mois de juin. Mm. Parce que tu peux pas savoir comment ton corps, comment ton utérus, ton ovule, etc. peuvent Surtout réagir. s'il y a une Et- contraception hormonale en amont Exactement. qui peut justement un peu dérégler Donc, le pas de corps. pression, pas de deadline et ça arrivera quand ça arrivera. Par contre, si ça dure trop longtemps, Il faut pas hésiter là, malheureusement, le mental, il va à vous prendre le jouer, relais. il va vous jouer des tours, vous allez stresser, vous allez cogiter en disant attends, ça fait 6 mois qu'on essaye, 1 an qu'on essaye. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué, donc il faut en parler. Mm. Et très souvent, les médecins qui accompagnent les couples dans la procréation, Mm. pas tout le monde passe par la FIV. Hein. Non, non, non. Des fois, c'est uniquement psychologique, mental, et le médecin arrive à écouter, à leur dire voilà, on va Ouais. discuter. Et ben nous on connaît Et ça justement, se- et on ça connaît marche un après. couple justement, à un moment donné ils essayaient, ça ne se passait pas. Et ils ont fini par dire bon bah tu sais quoi, on va peut-être consulter. Mm. Et je sais même pas s'ils ont eu le temps de consulter le médecin, mais quand ils se sont dit C'est ça, on ouais, va ouais, consulter, ouais. et ben elle est tombée enceinte. C'est ça, exactement. Voilà, donc parfois il c'est suffit dans de la pas tête. grand chose. Ouais, il C'est- suffit de pas grand chose. Voilà, la communication dans le couple très importante. Mm. Euh, L'âge aussi, je pense qu'on a tout dit, hein. l'âge aussi, plus on avance en âge, plus c'est difficile de tomber Ouais, enceinte, ouais. puisque bah, forcément on est moins fertile, mais les Rien grossesses, n'est impossible. ça fonctionne, ça Ouais. marche. On a vu pareil, un couple autour de nous où la femme a 40 ans. 45 ans, je crois. Ouais, elle a réussi. Et ça a pris du temps, et bim, elle est tombée enceinte. Donc faut toujours y croire, faut toujours garder espoir. Et si vraiment la communication est à un moment donné rompue dans le couple, que du coup le fait de ne pas réussir à tomber enceinte, ça crée de la tension. Vous vous disputez, que vous faites plus l'amour avec plaisir, que voilà, vous êtes froid Là, et il faut tout. lâcher prise et Il faut renouer l'amour. aller discuter avec quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à discuter entre vous, eh ben vous allez consulter. Il y a beaucoup de gens qui osent pas parce qu'ils disent attends, je vais pas aller voir un thérapeute, Oui. un psy. Un non, c'est pas ça que tu vas sexologue, voir. un C'est Non, c'est une aide. déjà t'en C'est parles tout. à ton médecin traitant qui ensuite te dirigera vers des thérapeutes, des psys, peu importe les noms que Ouais. vous voulez mettre, ou alors des gynécos, Oui. qui vont vous dire on va peut-être pas faire la FIV, on va peut-être discuter 2 ou 3 séances avant. Mm. Et voilà, et puis après, bim, Et Ça surtout peut marcher. que Voilà. la FIV, on passe pas forcément par la FIV, c'est-à-dire que il oui, y a, ah oui, il y a- oui, oui. il y a plein de choses. d'autres trucs, il y a oui, oui. aussi les fécondations artificielles sans mais- passer par le in vitro. Il y a Il y a plein de choses. plein de possibilités, Plein de possibilités. et vraiment n'hésitez pas à consulter votre médecin si vous sentez que vous êtes en difficulté ou si vous Voilà. savez que vous êtes en difficulté. La difficulté peut être donc psychologique, mais également physique, et des fois on le sait pas. Mm. On va pas savoir quand on est, on sait pas si on a des problèmes de fertilité. Bien sûr. Nous les hommes, on peut être touché à ça de plus en plus. Vous Les femmes aussi, euh, l'endométriose, les c'est ovaires ça, polykystiques. l'endométriose, c'est vrai, ça touche beaucoup de femmes sans qu'elles le sachent. Mm. Nous les hommes, c'est quoi là? Tu sais, on a un copain qui a eu ça, je sais plus, un taux de sperme un peu bas là. Je me rappelle plus comment Ah, ça je sais plus s'appelle. comment on appelle ça, mais bref, Un je sais plus. varicocèle. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Mais il y a plein de choses comme ça physiques qu'on peut pas savoir. Non. Nous, commun des mortels, on n'est pas médecin, on est voilà. Donc, le psychologique peut nous toucher et le physique aussi. Donc, si ça dure trop longtemps, On demande à un médecin et Voilà. voilà, il faut pas avoir Sans honte, c'est avoir leur honte. métier. sans avoir honte, voilà. Voilà, donc je pense On a qu'on fait a le tour. tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses auxquelles on n'a pas répondu. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre si c'est possible. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce à cette vidéo si vous l'avez Merci appréciée. de l'avoir regardé jusqu'au bout, donc commentez un maximum. Donnez vos expériences, Vos rassurez conseils, des gens. voilà, rassurez des gens si vous êtes tombé enceinte au bout d'1 an, de 2 ans, ça peut être long, hein, Mm. 3 ans même.
dites un peu ce que vous avez fait pour que ça fonctionne, parce qu'il y en a qui testent pendant très longtemps et puis à un moment donné ils se disent tu sais quoi, je vais essayer de prendre ça, je vais essayer de faire ça, et bim, et ça marche. N'hésitez pas à interagir entre vous en commentaire, à partager cette vidéo sur les groupes Facebook qui tournent autour de ce sujet-là, sur vos applications favorites, vous parlez de cette vidéo. Ça nous fera plaisir. Oui. Et encore une fois, aider les gens. Encore une fois, j'ai quand même envie de le rappeler. Nous, on apporte juste votre expérience. On a parlé de notre expérience. Voilà, c'est tout. Je suis pas plus fertile qu'une autre femme. Non, du Babou tout. n'est pas plus fertile qu'un autre homme. Comme Et on si vous l'a ça se dit, trouve, pendant des années, on a eu des rapports non protégés. Je ne suis jamais tombée enceinte. Et c'est seulement au bout de 7 ans que, par accident, il y a eu Elena qui est arrivée. Et à partir de ce jour-là, on s'est dit, en fait, on peut avoir des bébés. Chaque couple est différent. Des fois, tu n'arrives pas à tomber enceinte et bon, voilà, tu te sépares de la personne, tu rencontres quelqu'un d'autre. C'était peut-être pas le bon moment. Tu rencontres quelqu'un d'autre et hop, un mois après, tu tombes enceinte. C'est peut-être parce que vous étiez plus compatibles, qu'il y avait des choses qui marchaient mieux, psychologiquement. C'est ça, il y a quelque chose qui s'est débloqué là. Connecté, enfin bref. Donc, vous réagissez un maximum. Ouais, donnez votre avis. Vous partagez cette vidéo sur les forums, etc. Et puis... on a fait le tour. Voilà, donc merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.